Bonjour, donc on est à un événement LG où le constructeur coréen a présenté donc à la presse française son dernier smartphone Android, donc le Optimus One. Et donc c'est Julien Le Tourneur, qui est chef produit chez LG France, qui va nous présenter ce nouveau smartphone. Bonjour, alors ici vous avez dans la famille de produits Optimus, bien sûr Optimus qui maintenant est dorénavant le dernier nom de la famille de tous les smartphones LG, donc tous smartphones confondus. Ici je vous présente Optimus One. Optimus One qui est le dernier produit brandé, le premier produit en fait LG brandé Google. On voit ici with Google. Alors le partenariat a été assez fort avec Google en termes d'optimisation des services de Google. Et tout d'abord, je tenais à vous montrer en fait le design qui est un produit très fin, avec un soft touch très agréable, avec une tenue en main qui est vraiment agréable. Ouais, donc en fait, si c'est un écran, donc on a ce qu'on appelle soft touch, donc qui est mou, qui empêche de glisser des mains. Absolument, qui empêche de glisser, qui évite les traces de doigts aussi. Traces de taille, ouais, tout à fait. Alors vous avez une finition assez haut de gamme, on peut le voir sur les contours métalliques et chromés du produit. Alors qu'on est sur un produit entrée de gamme. Ici vous avez le jack de 3,5 mm pour brancher votre casque, et le produit s'ouvre très facilement comme ça, avec une batterie de 1500 mAh. Donc c'est une batterie assez importante pour la catégorie, donc vous devrez avoir une bonne autonomie. Vous annoncez quoi, Julien? On annonce à peu près 6 heures d'autonomie sur la 3G. En communication. En communication, ouais. Donc c'est une très belle autonomie sur un produit qui a énormément de fonctionnalités. Puisqu'on a parlé du design, on va juste finir. Il va exister en plusieurs coloris. Absolument, il va exister en 5 coloris. On va reprendre en fait toutes les couleurs du fameux logo de Google, avec du rouge, du jaune, du gris. Et on aura aussi du noir, bien sûr. Alors, de ce qu'on a vu donc, lors de la présentation, donc là c'est une version noire, et il y aura en fait des versions grises aussi, et ce qui va changer la couleur, c'est le liseré sur le côté, qui sera soit bleu, soit jaune, soit rouge. Absolument. Et il y aura une version aussi toute grise, et la version de noir, donc ça fait 5 couleurs. Et en fait la seule chose qui va changer, bien sûr, c'est le liseré qu'on voit ici, et puis la coque qui sera plutôt grise pour les autres versions. Juste une question, si on veut enlever la carte mémoire, est-ce qu'il faut enlever la batterie? Alors non, comme vous avez pu le voir ici, en fait, la carte mémoire est tout de suite accessible. D'accord, elle est en bas, d'accord. Elle est ici, là. Pardon, excusez-moi, on a dit une bêtise, elle est ici, donc pas besoin d'enlever la batterie, juste enlever le capot, très bien. En revanche, la carte SIM est sous la batterie, comme la plupart des... oui, ça c'est obligatoire. Alors, avant de parler de l'interface, on va un peu parler des caractéristiques. Donc l'écran déjà. Alors vous êtes sur du HVGA avec un écran capacitif de 3,2 pouces. Donc ça fait 8,1 cm ça. 8,1 cm exactement. Et donc c'est un écran LCD qui vous permet de faire un peu tout ce que vous pouvez faire avec du multimédia ou autre. Le rendu multimédia est très très bon. D'accord, alors c'est un capacitif, donc ça c'est une première pour un téléphone Android, un smartphone Android chez LG. Donc c'était attendu. Effectivement, c'est une première sur un smartphone LG. Android, hein? Parce que le Mini, il était déjà capacitif. Le Mini était capacitif, et le BL40 qu'on a sorti l'année dernière aussi. D'accord, ok. C'est pas le premier téléphone capacitif qu'on met sur le marché, mais en termes de smartphone, effectivement, c'est la première version qu'on a avec du capacitif. Ok, donc on va finir sur les caractéristiques. Donc il y a un processeur. Alors le processeur est de 600 MHz, c'est du Qualcomm 7227. Qui permet de faire tourner parfaitement bien, et on va pouvoir le démontrer avec quelques GMS, donc Google Mobile Services, qui permet de faire tourner donc du Android Froyo ou Android 2.2. D'accord. Alors pour le reste des caractéristiques, donc il y a, je pense qu'il y a du Bluetooth, bien sûr, du 2.1 sûrement, du Wi-Fi N, je crois, c'est ça? Absolument, Wi-Fi, Bluetooth, toutes les connectivités. Il y a un port micro SD qui va jusqu'à 32 Go, je crois. Absolument. Et micro USB, et on a vu tout à l'heure jack audio 3,5 mm. On a le micro USB qui est ici. Le micro USB qui est là, d'accord. Et on a vu tout à l'heure le jack qui est là. Le jack ici, très bien. Donc ça c'est pour les caractéristiques. Et donc au niveau version d'Android, on a dit que c'était la dernière version. La dernière version. Donc Android Froyo. Du Android 2.2. D'accord. Et qui embarque absolument tous les derniers services de Google dont on a tant entendu parler. Que ça soit la reconnaissance vocale, en passant par la navigation réelle, en passant par les applications de Google Goggles. D'accord. Peut-être que le seul élément que ce produit ne tient pas sur la version de Froyo est le flash. Le flash sur la navigation internet. C'est pas embarqué en standard, d'accord. Mais par contre, on peut l'installer.
On peut l'installer absolument, elle peut être activée, mais sur un processeur de 600 MHz, c'est l'expérience. D'accord, donc vous déconseillez, d'accord, très bien. Il faut avoir un vraiment processeur déconseillé plus puissant. sur ce mobile. D'accord, donc comme sur l'Optimus GT 540, vous avez une interface personnalisée. On a une interface personnalisée hein, qui, ici on voit les derniers, ici on est sur l'interface LG, deux types d'interfaces, soit vous allez sur l'interface de Google qui est assez classique, je vais refuser. Soit vous allez sur l'interface de Google qui est ici, et donc ça vous donne cette interface-ci hein, qui est vraiment pratique pour la simple raison que vous avez, en fait, quand on est dans les menus avec tous les icônes, vous avez la possibilité de créer en faisant un appui long, en appuyant ici, tout simplement ajouter une catégorie. Alors vous pouvez vraiment ajouter une nouvelle catégorie pour classer vos différentes applications. Alors comme on se surcharge bien sûr d'applications, c'est très pratique d'avoir les différents classements. Le téléchargement serait donc une nouvelle catégorie qu'on pourrait renommer ou réappeler. D'accord, et ça c'est très pratique et c'est spécifique à LG puisque c'est pas fourni avec la version Android de base. Quoi. Absolument. Très bien, ça c'est vrai que c'est très pratique ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres donc il y a Google Maps Navigation qui est préchargé. Google Maps Navigation qui se précharge ici. Bon, vous pouvez voir où nous sommes situés actuellement. Si on fait une recherche, ça marche, on a de la chance, on réalise comme on n'est pas loin d'une fenêtre, ça marche. On voit le rendu tout de suite qui permet de nous localiser. Voilà. Mais si je fais ici que je fais une recherche, j'ai évidemment la recherche vocale qui s'active. On peut faire rue de Pontieux. Donc là, il traite sur les serveurs. J'ai fait un petit test en espérant qu'il ait reconnu ma voix. Ah, on va sur Jennifer Coiffure. Bah, c'est pas de chance. Il a compris coiffeur. D'accord. Bon, ça c'est l'effet démonstration. L'effet Bonaldi. L'effet Bonaldi avec beaucoup de bruit autour de nous qui fait que ça n'a pas marché. Alors juste j'en profite, donc puisque il y a Google Maps Navigation qui est embarqué donc en standard, hein, comme tout smartphone Android 2.1. Là, en accessoire, il y a un support voiture notamment. Absolument, il y a ce qu'on appelle un car cradle, donc un support voiture qui peut être acheté et qui n'est pas livré dans la boîte, mais qui peut être acheté en accessoire supplémentaire pour pouvoir fixer évidemment le téléphone sur la voiture. On a une idée du prix ou c'est trop tôt de cet accessoire ? Cet accessoire, il sera livré, ce sera un produit qui sera livré à peu près en 29 ou 39 euros. D'accord. Juste une aparté, Denis Morel, donc, qui est le directeur de la division téléphonie mobile chez LG France, et tout à l'heure qu'il y avait même des distributeurs qui feraient un package en fait, qui vendrait le Optimus One avec le support voiture par exemple. Il peut très bien y avoir des bundles qui peuvent être construits effectivement avec nos partenaires pour pouvoir construire des histoires commerciales avec des cibles très orientées voitures de consommateurs qui veulent avoir tout déjà en main. Et puisqu'on parle d'accessoires, il y aura un support bureau aussi Alors il y aura un support bureau et bien sûr il y aura une oreillette Bluetooth qui sera disponible avec le produit. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières liées à l'interface ? On a une petite application qui est aussi exclusive et propre à LG. Qui s'appelle AppAdvisor. AppAdvisor en fait va simplement chercher à proposer au marché français les 10 dernières applications les plus en vogue, les plus utilisées du moment. C'est une application qui va être remise à jour tous les 15 jours pour proposer à chaque fois les 10 dernières navigations. D'accord, donc ça c'est sympa, ça permettra de découvrir comme ça des applications. Absolument. Éviter de passer son temps à chercher sur le market des applications. Et ça, donc, ce seront des applications qui ont été testées sur l'Optimus One. Et ce sera les 10 meilleurs tous les 15 jours, je crois. Tester fonctionnalités sur l'Optimus One, absolument. Et ça sera le 10 meilleurs, le best-of du moment sur le top 10 proposé par LG. D'accord. En version française, bien sûr. Bien sûr, oui, d'accord. Très bien, intéressant. On va parler juste rapidement, je crois qu'on n'a pas parlé de l'appareil photo, donc c'est un 3 mégapixels. C'est un 3 mégapixels. Ici, vous avez la caméra. D'accord. Ici. Ok. Par contre, il n'a pas de flash. Il n'a pas de flash. Mais on peut enregistrer des vidéos en VGA en 30 images secondes, c'est ça ? Absolument. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour, sinon, a priori ? A priori, on a fait le tour. D'accord, on est bien sûr sur du HSDPA, sur un réseau HSDPA, on est sur de la 3G pour pouvoir télécharger facilement les applications.
Okay. Julien, il sera disponible quand l'Optimus One? Le produit est en livraison actuellement, donc on est début octobre. Le temps qu'il remonte en magasin, vous pouvez aller le prendre en magasin d'ici une dizaine de jours. Donc à partir du 15 octobre. À partir du 15 octobre, oui. Alors, quel sera son prix hors abonnement? Alors le prix hors abonnement sera aux alentours de 249 €. D'accord. Et bien sûr, avec abonnement, sur des petits abonnements, vous pourrez trouver facilement le produit à des plans tarifaires inférieurs à 50 €. D'accord. Il sera chez les principaux opérateurs? Il sera chez les 3 grands opérateurs. Les 3 grands opérateurs, d'accord, donc à partir de mi-octobre. Tout à fait. Donc merci beaucoup Julien pour cette présentation donc, du nouveau smartphone LG Android Optimus One. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsamdco.com. À bientôt.